Plus aucun obstacle ne sépare les forces turques d'une victoire quasi totale. Les rues de Tal Abyad à la frontière turco-syrienne sont vides. Les combattants kurdes et la plupart des habitants sont partis. L'accord de Sotchi trouvé mardi établit la zone de sécurité voulue par Recep Tayyip Erdogan. À Washington, Donald Trump s'en est félicité. L'accord est selon lui un pas vers la paix. Le gouvernement turc a informé mon gouvernement qu'il mettrait fin au combat et à l'offensive en Syrie et qu'il rendrait le cessez-le-feu permanent. Et il le sera effectivement. J'ai donc chargé le secrétaire au Trésor de lever toutes les sanctions imposées le 14 octobre en réponse à l'offensive initiale de la Turquie contre les Kurdes dans la région de la frontière nord-est de la Syrie. Les sanctions seront donc levées à moins qu'il ne se passe quelque chose dont nous ne sommes pas satisfaits. C'est un résultat que nous avons créé, les États-Unis et personne d'autre, aucune autre nation. Une vision de l'histoire très personnelle du président américain. Pour de nombreux Kurdes, Washington les a tout bonnement abandonnés, car ce sont maintenant les blindés russes qui occupent le terrain, comme ici à Kobané, où ils ont fait leur entrée ce mercredi après-midi. Interrogée par Euronews, la représentante américaine auprès de l'OTAN s'est montrée prudente. Nous espérons pour le mieux, mais nous ne savons pas encore si la Russie sera une force de stabilité ou si elle ne sera pas une force de bien. Ils ne l'ont pas été en Syrie. Ils ont soutenu Assad qui a assassiné son propre peuple. Ce n'est pas un bon bilan. Mais maintenant qu'ils ont une plus grande responsabilité, vont-ils changer ? À Kamishli, ville kurde, les habitants semblent en tout cas ne plus attendre grand-chose des puissances internationales. L'accord de Sotchi s'est fait sans la validation de leur leader. Le rêve d'un Kurdistan syrien, le Rojava, libre et démocratique, s'est envolé, encore une fois.